bonsoir ou bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes installé, vous pouvez commencer déjà à partager ce direct. C'est un direct d'orientation qui peut faire du bien à beaucoup de leaders, à beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Donc partagez ce direct à un pasteur que vous connaissez, à un leader. Dans quelques secondes ou une minute, on va commencer. On va échanger sur le sujet. Ce à quoi les églises doivent s'attendre. Ce qui attend les églises, les associations, les fédérations, les organisations chrétiennes en cette période de fin d'année. Taguez quelqu'un. Continuez de partager s'il vous plaît. Partager, c'est très important ce sujet dont nous allons parler ce soir. C'est inopiné, personne n'a été prévenu, ça n'a pas été annoncé. Donc c'est une intervention surprise. Partagez. Ok, je crois qu'il est l'heure de pouvoir parler maintenant. Nous allons commencer notre direct.
Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ce qui attend les églises, les organisations, associations chrétiennes en cette fin d'année. J'interviens pour aborder cette question parce que le constat est fait de façon générale. Ce constat-là, c'est que lorsque nous commençons les années, après avoir fait souvent des veillées, des prières pour entrer dans la nouvelle année, que l'année commence, certaines églises n'ont pas de vision, certaines églises n'ont pas d'objectif. Et plusieurs fonctionnent de façon improvisée, parce qu'il n'y a pas un programme d'activité bien établi. Alors qu'en réalité, une organisation humaine, une association, devrait fonctionner sur la base d'un programme établi. Mais dans le cas particulier de l'Église, je parle bien sûr de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ a un cahier des charges. Et le cahier des charges de l'Église de Jésus-Christ se définit et se décrit dans ce que le Seigneur a donné comme ordre. Lorsque nous lisons en Matthieu le chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, il a dit, allez par tout le monde faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette parole du Seigneur qui a été donnée à tous les apôtres et que chaque église ou chaque leader devait réaliser est une parole, est une recommandation, est un commandement très important pour une institution qu'on appelle l'Église. Donc, même si, de façon apparente, les communautés locales ou nationales n'ont pas l'habitude de faire des programmes d'activité, mais cette parole devrait sonner très fort dans l'esprit de tout leader et dans la pensée de toute communauté. Faites des nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici l'essentiel de la mission. Mais force est de constater que, après une année entière de fonctionnement, les églises ne présentent aucun bilan. Aucun bilan ni à l'endroit de la communauté. Je veux parler des fidèles. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les leaders communautaires. Parce qu'il est important dans une optique déontologique et morale que des leaders communautaires, par le biais de leurs conseils, puissent se présenter un bilan d'activité. Et ce bilan d'activité doit être fait sur la base de la mission que le Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église, la tête de l'Église, a donnée à l'Église. Faire des nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ainsi de suite, ainsi de suite. Sans oublier d'ajouter ce qu'on appelle la diaconie ou les œuvres, pour parler d'action sociale dans la société. Alors, à ce niveau, c'est malheureux de constater que en fin d'année, on ne reviendra pas sur ces faits. On ne fait pas de bilan. Parce que soit on n'était pas habitué à faire des bilans, ou que on s'en fout des bilans, ou qu'on s'en fout de ce que le Seigneur nous a confié comme mission ou mandat. Voici pourquoi ce soir je veux interpeller et attirer l'attention des églises. Il ne sera rien dans la pensée du Seigneur d'élaborer un programme de fin d'année où on va encore rééditer des veillées de prière, des nuits de traversée, alors qu'on n'est pas prêt à faire un bilan de notre parcours annuel. Parce que ce bilan, premièrement, doit être présenté à la communauté physique, à l'ensemble des croyants, pour une question de crédibilité, pour une question d'honnêteté ministérielle. Mais, au-delà de l'ensemble de la communauté physique, nous devons présenter ce bilan au Seigneur. Parce que ce à quoi le Seigneur s'attend de l'Église, c'est jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que lui-même, il a dit ceci:
Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis? Qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire, que nous ne faisons pas? Faire des nations des disciples. Et le bilan doit s'appuyer pour développer des points qui doivent être ressortis en termes d'évangélisation. Durant l'année, quels sont les programmes d'évangélisation que nous, en tant qu'Église, moi en tant que leader, pasteur, j'ai dû mener? Quels sont les programmes d'évangélisation? Que ce soit de façon périodique ou pas. Chaque trimestre, est-ce que la communauté à la tête de laquelle le Seigneur m'a mis, est-ce que j'ai été à mesure d'organiser un programme d'évangélisation, une activité d'évangélisation, que ce soit en trimestre ou en semestre? Qu'est-ce que l'Église a fait? Est-ce que à ce stade, en tant que leader, je suis capable de dire, durant toute l'année, voici le nombre d'âmes, le nombre de personnes, de nouvelles personnes que mon conseil et moi, à partir du mouvement que nous avons créé dans l'Église, nous avons pu avoir? Combien d'âmes avons-nous gagné durant toute l'année? Nous sommes certainement une église de 100 personnes, une église de 200 ou de 500 ou de 1000 personnes ou de 3000 personnes. Combien d'âmes, combien de personnes nouvelles ont été ajoutées durant cette année lorsque nous avons commencé notre année grégorienne? Combien de personnes? Sommes-nous tous toujours à 100 personnes comme effectif, à 500 personnes comme effectif, à 1000 personnes comme effectif ou à 3000 personnes comme effectif? Si c'est le cas, c'est que certainement nous avons fait du surplace, c'est-à-dire que nous n'avons pas bougé malgré les activités qu'on appelle médiatisées que nous avons eu à faire. Aucune âme, aucune personne n'a été convertie, aucune nouvelle personne. Et encore pire, quelquefois, non seulement personne n'est converti pour s'ajouter au nombre des croyants de la communauté, mais il y a plusieurs qui s'en vont à cause des différents scandales que nous-mêmes nous provoquons. Quel est le regard du Seigneur sur mon ministère? Quel est le regard du Seigneur sur la vie de la communauté? Avons-nous travaillé pour le Seigneur? Ou travaillons-nous pour des hommes? Ou travaillons-nous pour des institutions étatiques en vue d'être vus ou d'être appréciés? Or, le Seigneur disait, pourquoi occupes-tu inutilement la terre? Et s'il y a des gens, des chrétiens dans les églises qui occupent inutilement la terre, cela peut être en grande partie de la responsabilité des leaders. Parce que les leaders n'amènent pas les chrétiens à être utiles. Je répète. Parce que les leaders n'amènent pas les chrétiens à être utiles. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que faire l'œuvre du ministère, on a pensé que exercer le ministère, c'est le fait que, de façon régulière, chaque dimanche ou en semaine, je vienne au devant des gens et que je produise des preuves et que je fasse des temps de ministère et que je sois à tout moment exposé en train de faire ce que j'ai appelé le one-man show. Il faudrait que les gens puissent me voir comme un grand prédicateur, comme quelqu'un qui donne des grandes révélations. Pendant que l'ensemble de la communauté qui est composée de 50 personnes, ou de 100 personnes, ou de 500 personnes, ou de 1000 personnes, n'a rien à apporter par rapport à l'œuvre du ministère. C'est des gens qui doivent venir me regarder chaque dimanche. C'est des gens qui doivent venir me regarder chaque mercredi. Lorsque l'église fonctionne ainsi, l'église n'est pas en mission. Voici pourquoi beaucoup de communautés ne sont pas capables de faire des bilans. Lorsque je parle de bilan, c'est vrai que nous pouvons voir l'aspect moral, l'aspect financier et autres, mais l'aspect moral doit aller de pair avec les réflexions sur le fruit que notre ministère, que l'église à la tête de laquelle nous sommes, ce fruit que nous avons pu produire pour les présenter au Seigneur. Aujourd'hui, la question que le Seigneur nous pose lorsque nous sommes devant lui pour faire un bilan: combien de personnes nouvelles qui ont été gagnées pour le royaume? Combien de personnes qui se sont repenties pour entrer dans le royaume? C'est ça le vrai point. C'est cela le vrai point, mais il ne s'agit pas
d'attendre en fin d'année, certainement, à partir de décembre, commencer à faire des grandes veillées de proclamation, des délivrances, pour qu'on puisse déclarer ou décréter l'année 2024, une année de ceci ou une année de cela. Ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur, ce qui intéresse le Seigneur. Jusqu'ici, à quel niveau sommes-nous? Jusqu'ici, quel est le travail que nous avons fait? Et je crois qu'en réfléchissant de la sorte, c'est considérer aussi l'ensemble des fidèles. C'est avoir de la considération pour eux. On ne peut pas travailler sans faire des bilans. Aucune organisation humaine ne fonctionne ainsi. Même les païens prennent du temps pour faire un bilan. Que les pasteurs interrogent leurs leaders, enfin leurs fidèles, leurs collaborateurs qui sont en entreprise, qui sont actifs dans la société. Ils vont apprendre, ils vont recevoir d'eux que, en fin d'exercice d'une entreprise, il y a un bilan qui est produit. Alors, mais pourquoi est-ce que ces organisations extérieures à l'église sont capables de produire des bilans et puis les pasteurs ne sont pas capables de produire des bilans? Les pasteurs ne sont pas capables d'apporter des informations en ce qui concerne l'exercice de leur ministère pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de sorte à tirer des leçons, des enseignements afin d'améliorer l'année ecclésiastique qui vient. Parce que nous sommes en train de finir une année ecclésiastique. Il y a une autre année ecclésiastique qui va être entamée bientôt. Quel est le bilan que nous présentons au Seigneur? Quel est sincèrement et honnêtement le bilan que nous présentons au Seigneur en termes de personnes gagnées? Beaucoup d'églises ont fonctionné sans même gagner une âme. Nous avons passé le temps à faire des réchauffements. Nous avons passé le temps à faire des one-man shows. Mais aucune âme nouvelle ne s'est ajoutée. Alors que nous sommes 100 personnes dans l'église. Alors que nous sommes 500 personnes. Alors que nous sommes 1000 personnes, 3000 personnes. Certaines même sont jusqu'à 5000, 10 000 personnes. Mais durant toute l'année 2023, c'est les 10 000 personnes qui sont là. C'est les 1000 personnes qui sont là. C'est les 500 personnes qui sont là. C'est les 100 personnes qui sont là. Rien n'a changé. L'effectif n'a pas augmenté. Nous sommes à l'heure des bilans. Que chaque leader puisse comprendre cela. Que chaque leader soit consciencieux. Que chaque leader soit humble pour écouter ce message. Parce que je m'adresse aux leaders premièrement. Avant de m'adresser certainement aux chrétiens de façon individuelle. Parce que les chrétiens aussi ont leur part de responsabilité. Même si les leaders n'ont pas donné de mot d'ordre par rapport au ministère, par rapport à l'évangélisation. Mais chaque croyant doit savoir qu'il est sauvé pour sauver d'autres personnes. Il est sauvé pour être disciple. Il est sauvé pour être un enfant de Dieu afin de vivre pleinement sa foi. À cette heure précise, en ce moment précis, quel est le travail que nous avons fait? Qu'avons-nous fait? Autour de nous, il y a plusieurs personnes qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. L'humanité est en train de souffrir. Aujourd'hui, le monde est pratiquement ensemble. Le monde est déboussolé. Lorsque nous disons que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, nous prêchons cela dans nos programmes de veillée ou même de séminaires. La révélation des fils de Dieu. Est-ce que nous sommes des véritables fils de Dieu qui ont été révélés? Qui sont vus dans leur agissement, dans leur façon de vivre par le monde, par la création tout entière. Parce que la création, le monde entier attend la révélation. Sommes-nous révélés à ce monde? La seule révélation que nous pouvons présenter au monde, c'est que nous sommes des instruments de salut. Est-ce que réellement nous travaillons dans le sens du salut? Est-ce que nous nous préoccupons des âmes? Voici autant de questions que les leaders, les pasteurs doivent répondre au cours de ce bilan. Je crois qu'il n'est pas encore tard. Nous sommes le 11 novembre aujourd'hui. C'est l'avant-dernier mois de l'année. On peut réfléchir, même changer les choses. De sorte qu'avant la fin du mois de novembre, les églises, avec leurs conseils pastoraux et autres, puissent s'asseoir et établir un bilan, produire un bilan. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous
produit? Quelles ont été les réalisations? Les bilans peuvent être faits en considérant même l'aspect financier, parce que c'est important, en considérant l'aspect matériel ou des équipements, des réalisations. Qu'est-ce que l'Église a pu réaliser en termes d'infrastructures, en termes de création de structures pour le bien-être social? Qu'est-ce que l'Église a pu faire? Parce qu'une Église ne doit pas passer son temps à faire des programmes de « tu vas prospérer ». Tu vas te marier depuis le 1er janvier, au milieu de l'année, tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église ne se résume pas à ces points que je viens d'évoquer tout à l'heure. Tu vas prospérer. Notre bilan ne se résume pas au fait que nous avons été prospères, au fait que nous sommes mariés. C'est vrai qu'on peut prendre en considération ces points pour voir est-ce que dans l'Église, les gens se marient de façon correcte. Est-ce que les gens vivent à l'aise? Parce que la vie en abondance aussi prend en compte cet aspect. Mais ce qui est essentiel pour le Seigneur, dans la pensée du Seigneur, est-ce que le disciple a été fait? Fait de toutes les nations des disciples. Dans notre environnement, est-ce que nous avons fait de ceux qui vivent avec nous des disciples du Seigneur? Voici des vraies questions que des églises doivent regarder, que les églises doivent adresser, afin de réjouir le cœur du Seigneur. Sinon, si c'est ainsi que nous travaillons, sans faire des bilans, sans montrer le fruit de notre travail au Seigneur, nous ne réjouissons pas le cœur du Seigneur. On pense que le Seigneur est satisfait, mais c'est une illusion pour nous. En réalité, ce qui intéresse le Seigneur, c'est les âmes qui sont gagnées, c'est les âmes qui sont sauvées. Sans oublier ces personnes qui sont délivrées, qui sont restaurées. Mais l'essentiel, c'est les personnes qui sont sauvées. Parce que aucune chose autre ne peut produire de la joie au ciel. Rien d'autre ne peut produire de la joie au ciel, si ce n'est le pécheur qui se répand. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Combien de pécheurs qui se sont repentis durant toute cette année dans notre église, dans l'environnement où notre église est bâtie, est installée? Combien de pécheurs se sont repentis? Je ne parle pas des chrétiens qui tournent en rond. Parce que souvent dans les églises, dans le fonctionnement des églises par rapport à la croissance, il y a ce qu'on appelle les transferts des filets. Les chrétiens tournent de communauté en communauté parce que, étant déçus dans une communauté A, ils se retrouvent dans une autre communauté B au milieu de l'année, et puis vers la fin de l'année, dans une autre communauté C. De sorte qu'on pense que ces ajouts-là contribuent à une croissance de l'église. Ce n'est pas ça la croissance de l'église. La croissance de l'église exige qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'ajoutent. Comme le dit les Saintes Écritures, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Il est important que ceux qui soient sauvés soient ajoutés à l'église. C'est ce qui est essentiel. Voici ce dont je voulais parler avec vous ce soir. Il est vrai que ce direct n'a pas été annoncé, mais je crois que c'est conduit par le Seigneur. Beaucoup parmi nous ne savons pas travailler. Nous ne comprenons pas la mission qui nous attend. Et j'aimerais aider certains. Parce que beaucoup de leaders n'aiment pas lire, malheureusement. Beaucoup de leaders n'aiment pas s'instruire, malheureusement, et c'est déplorable. J'aimerais vous proposer ces ouvrages. Voici le tout dernier sorti. C'est un livre très instructif. C'est un livre d'orientation intitulé Comprendre l'identité et le mandat du chrétien, conditions pour une église d'impact. Voici le tome 2 qui est sorti récemment, je crois que ça fait une semaine. Ça, c'est le tome 1. Ces deux livres, vous pouvez l'avoir si vous les commandez. C'est des livres qui peuvent vous aider à amener l'église à être fonctionnelle, à amener l'église à être opérationnelle, pour que chaque croyant puisse se mettre en exergue ou pratiquer son talent et son don dans le cadre de l'accomplissement de la mission et dans l'exercice de l'œuvre du ministère. Comment rendre le croyant utile? Comment amener le croyant à être un instrument d'évangélisation? C'est très important. Je vous présente ces deux livres qui ne coûtent que, les deux sont à 7000. Les deux livres sont à 7000. Donc vous pouvez avoir ce livre si vous me contactez inbox ou si vous appelez au plus 225 01 01 89 55 30. C'est ce seul contact par lequel
vous pouvez passer votre commande. Mais je reviens sur la question. Nous sommes à l'heure des bilans. Qu'est-ce que l'Église a pu faire? Qu'est-ce que moi, en tant que leader d'Église, qu'est-ce que moi, en tant que président de fédération, d'association, j'ai pu amener mes fédérés ou les membres constitués à faire? Les présidents de fédération aussi ont le droit de produire un bilan à l'endroit de tous ceux qui adhèrent, tous ceux qui sont membres de leur confédération, de leur association. C'est très important. C'est très important. Des bilans financiers, des bilans sur le plan moral doivent être dressés pour que la confiance puisse être instaurée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Merci de partager. Et à tantôt.